négligée mais aux yeux avides de l'argent. Quand elles lui expliquèrent leur demande, il refusa d'abord catégoriquement. « Vous êtes folle, je ne peux pas vous laisser profaner une tombe, surtout pas une tombe récente. Vous voulez me faire perdre mon travail, » protesta-t-il. Élisée, sans perdre son calme, glissa alors une grosse liasse de billets sur la table. « J'ai une recommandation du féticheur, il est un ami. » L'argent brillait entre leurs mains. Devant la tentation, la fermeté du gardien vacilla. Agité, il tenta de se reprendre. « Je sais que j'ai besoin d'argent. Prends ça, mais personne ne doit savoir. » Malgré tout, il hésitait encore. Glo prit la relève avec un sourire enjôleur, posa une main sur son épaule et murmura. « On peut trouver un autre arrangement si l'argent ne suffit pas. » Le gardien, visiblement troublé par la proposition, céda finalement. Ce soir-là, dans une petite cabane près du cimetière, Élisée et Glo acceptèrent le marché. Elles virent cela comme un moyen nécessaire d'obtenir ce qu'elles voulaient. Une étape froide, calculée, offerte en échange d'un service. Après l'acte, le gardien, désormais payé et silencieux, les conduisit à une tombe récemment creusée, celle d'une femme décédée, moins d'une semaine auparavant. Le sol sentait encore la terre fraîche et l'air, la nuit, semblait retenir son souffle. Élisée et Glo déposèrent les talismans et suivirent point par point les instructions du féticheur. Écrire les noms, attacher les papiers, enterrer les objets à minuit. Sous la lueur blafarde de la lune, Élisée et Glo sortirent les papiers froissés de leurs poches. Elles y inscrivirent, d'une écriture fébrile, les noms des hommes qu'elles désiraient dominer, leurs partenaires, leurs amants, parfois même des hommes mariés. Leurs mains tremblaient légèrement, mais l'adrénaline prenait le dessus. « C'est maintenant ou jamais » murmura Élisée, en attachant les papiers au talisman noir. Le gardien, après leur avoir montré l'endroit exact, s'éclipsa silencieusement, refusant d'être témoin de ce qui allait suivre. La nuit, elle, semblait se refermer autour d'elle. Elles prirent les pelles posées contre le mur du cimetière et commencèrent à creuser. Chaque coup de fer dans la terre